Bonjour. Comme vous pouvez le voir, encore un énoncé relativement court. Cet exercice est un grand classique de début de prépa, de début de licence mathématique en général. Soit f, une fonction définie sur R, à valeur dans R, continue en 0, est telle que pour tout réel x, f de 2x soit égal à f de x. Et on nous demande de montrer que cette fonction f est constante. Vous pouvez, si vous le voulez, bien sûr mettre la vidéo sur pause et vous laisser aller raisonnablement jusqu'à une vingtaine de minutes pour essayer de trouver. Je donne les éléments de correction, en tout cas le cheminement pour ceux qui auront essayé, ou pour les grands flemmards qui voudront le résultat tout de suite, mais il est mieux d'essayer avant, bien évidemment. Alors, on nous donne ce résultat. On nous donne, donc la première information, c'est qu'elle est définie sur R, bon, à valeur dans R, ça nous donne pas grand-chose, qu'elle est continue en 0, on ne sait pas trop comment se servir de cette information pour l'instant, et surtout, ce qui a l'air d'attirer notre œil, en tout cas pour l'instant, c'est que pour tout réel x, l'image de 2x est la même que l'image de x, par cette fonction f. Mais si on continue un peu le raisonnement de f de 2x égale f de x, ben on se rend compte que, en multipliant 2x par 2, ça nous fait aussi que f de 4x est égal à f de 2x qui est égal à f de x. Mettre ça en brouillon, quel que soit x appartenant à R, eh bien f de 4x, c'est qui 4x? 4x c'est 2 fois 2x. Et donc f de 2 fois 2x c'est égal à f de x. Pourquoi f de 2x, pardon. Pourquoi? Parce que l'énoncé disait que ça c'était valable pour tout x réel. Pour tout réel, l'image de 2 fois ce réel est l'image de ce réel. Si le réel n'est pas x mais 2x, ça revient au même. J'ai le droit d'utiliser cette propriété. Ok, mais f de 2x c'est encore f de x. Et plus généralement, on se rend compte, par récurrence immédiate, l'expression est lancée mais on en parlera, que pour tout entier naturel n, en fait, f de 2 puissance n fois x est égal à f de x. Ah oui, f de 4x, f de 8x, f de 16x, tout ça, ça fera encore f de x. Par récurrence immédiate, lorsqu'on balance une expression pareille, c'est pour histoire de dire, bon, vous le voyez, on le fait par récurrence, la récurrence est vraiment simple, vous l'avez vu, je l'ai vu, je peux passer. Essayez d'être avare en ce genre de termes, en ce genre d'expression. Si vous avez le temps, et si vous avez un doute sur le fait que ce soit immédiat ou pas, posez bien cette récurrence, et écrivez-la. Si au contraire, vous êtes en fin de DS, vous n'avez pas trop de temps, vous avez envie de passer à la suite, il y a d'autres questions qui vous semblent intéressantes à traiter, et que vous êtes bien en général dans la justification, vous pouvez risquer de balancer un par récurrence immédiate. Mais le problème, c'est qu'ici, f de 4x, f de 8x, f de 16x, f de 32x, etc., mais à quoi ça nous mène finalement? On ne voit pas trop comment ça peut nous aider à montrer que f est constante. On a une information qui est la continuité en 0. Mais en faisant f de 16x, 32x, etc., on ne se rapproche pas vraiment de 0. Si x est non nul, bon, si x est nul, c'est trivial. Si x est non nul, ça nous éloigne de 0, en fait. Il faudrait essayer de se rapprocher de 0. C'est là qu'on se dit qu'on va retraduire l'énoncé à notre avantage. Si je dis que pour tout réel x, f de 2x égale f de x, l'image de 2 fois x est la même que l'image de x, et ce pour tout réel x, cela veut aussi dire que l'image d'un réel est l'image de ce réel divisé par 2. Et oui. Si on sait que quel que soit x appartenant à R, f de 2x égale f de x. En posant en particulier, en prenant non pas x, mais x sur 2, l'expression, la propriété, l'égalité étant valable pour tout réel x, je vais faire f de 2 fois x sur 2, qui est égal à f de x sur 2, en fait. C'est-à-dire que, quel que soit x appartenant à R, eh bien, f de x égale f de x sur 2. Et là, ça devient intéressant. Parce que cette fois-ci, je ne vais pas me contenter de multiplier par 2, je ne vais pas multiplier à chaque coup par 2, je vais plutôt diviser par 2. On va poser clairement la récurrence, au cas où vous auriez du mal à la rédiger. Montrons par récurrence que, quel que soit n appartenant à grand N, donc là le x, il a été posé avant, donc on va dire soit x appartenant à R pour être encore plus clair. Montrons par récurrence que quel que soit n appartenant à grand N, f de x est égal à
f de x sur 2 puissance n. Vous voyez, à chaque fois je divise par 2, bah, je peux diviser par 2 puissance n pour tout n. Initialisation. Est-ce que c'est vrai pour le rang n égale 0? Pour n égale 0, eh bien, f de x sur 2 puissance 0, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est f de x sur 1. 2 puissance 0, ça fait 1. Et ça fait f de x. Donc, la propriété est initialisée. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'appeler votre propriété Pn, vous pouvez le faire, vous pouvez appeler ça Pn si vous le voulez, P de n ou P1 10 n, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça aurait permis ici de dire P0 est vrai au lieu de dire la propriété est initialisée. Oula. Excusez-moi, un E en trop. Voilà, bon, on va souligner, on va mettre un peu de couleur parce que certains aiment la couleur. Hérédité. Supposons que pour un certain n appartenant à grand N, f de x égale f de x sur 2 puissance n, et montrons f de x égale f de x, f de, x sur 2 puissance n plus 1. Rien de plus simple. Voilà pourquoi on avait parlé de récurrence immédiate tout à l'heure. Bah, c'est qu'effectivement, la propriété que nous avons utilisée tout à l'heure, qui était celle-là, f de 2x égale f de x, qui nous a permis aussi d'établir que pour tout réel x, f de x égale f de x sur 2. Tiens, appelons-la étoile, cette égalité. Pour tout réel x, f de x égale f de x sur 2. Bah, en utilisant ça, qu'est-ce qu'on peut leur dire? D'après étoile, eh bien, en appliquant étoile à non pas x, mais à x sur 2 puissance n, bah, f de x sur 2 puissance n est égal à f de x sur 2 puissance n, le tout sur 2. Encore une fois, les quantificateurs sont importants. C'est vrai pour tout réel x. Bah, si c'est vrai pour tout réel x, c'est vrai en particulier pour, si je pose un réel x, ça sera vrai pour x sur 2 puissance n. Et donc, ça nous fait f de x sur 2 puissance n, le tout divisé par 2. Bah, f de x sur 2 puissance n, le tout divisé par 2. Le 2 puissance n et le 2 vont tous les deux être au dénominateur, et ça nous fera du 2 puissance n fois 2, c'est-à-dire du 2 puissance n plus 1. Je vais prendre une petite gorgée de café, je prie de bien vouloir m'excuser. Alors, f de x sur 2 puissance n est égal à f de x sur 2 puissance n plus 1, et par hypothèse de récurrence, on avait que f de x était égal à f de x sur 2 puissance n. Donc, eh bien en fait, on a que f de x est bien égal à f de x sur 2 puissance n plus 1. Ok, j'ai oublié de souligner mon hérédité avec la même couleur. Conclusion. Je sais qu'il y a des phrases de conclusion plus ou moins sophistiquées pour les récurrences. Je me souviens de ma prof de première qui disait « Le principe de raisonnement par récurrence nous permet de conclure que... » J'aimais bien cette phrase. Bon, là, on peut se contenter de... Quel que soit n appartenant à grand N, f de x égale f de x sur 2 puissance n. Voilà pour voilà pour la récurrence. Nous avons prouvé que pour tout réel x, pour tout entier naturel n, f de x sur 2 puissance n et f de x, c'était la même chose. Mais comment allons-nous nous servir de ça? L'objectif, rappelez-vous, était de nous dire, bon, peut-être utiliser cette histoire de continuité en zéro. On voit pas tout de suite comment, mais l'idée c'est quoi? C'est que si c'est vrai pour tout entier naturel n, on peut prendre n aussi grand qu'on veut. Et que va-t-il se passer pour ce terme-là si on prend n aussi grand qu'on veut? C'est ce qu'il faut se demander. Hop. Vous voyez, vous avez pu avoir un petit aperçu d'un brouillon d'un autre exercice, qui sera pour une prochaine fois. Alors, eh bien, pour un x réel fixé, que dire de la limite quand n tend vers plus l'infini de x sur 2 puissance n? En prenant n aussi grand que l'on veut, qu'est-ce qui va se passer? La limite de ça quand n tend vers plus l'infini, ce sera 0.
car rappelons que la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 puissance n égale plus l'infini, bon, car 2 est strictement plus grand que 1. Ok. Maintenant, il s'agit de calculer la limite de f de x sur 2 puissance n. Et j'ai très envie de dire qu'en appliquant f là, ça fera f de 0. Mais on ne balance pas ça comme ça. Il est très important de parler de l'argument de continuité de f. Et f est continu en 0. Très très important à dire ici. Très 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 important. La continuité de f en 0 nous permet de dire que ceci va entraîner que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de f de x sur 2 puissance n va être égale à f de 0. Je rappelle que la continuité d'une fonction en a veut dire que la limite, quand x tend vers a de f de x, est égale à f de a. En faisant tendre n vers plus l'infini, x sur 2 puissance n se rapproche de 0, donc par continuité de f en 0, f de cette quantité qui se rapproche de 0 quand n tend vers plus l'infini va tendre vers f de 0. Ok, oui, mais qu'est-ce qu'on sait? Pourquoi est-ce que c'est intéressant de se dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de f de x sur 2 puissance n est égale à f de 0? Mais d'un autre côté, on sait aussi que quel que soit n appartenant à grand N, f de x sur 2 puissance n est égal à f de x. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de cette chose, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de cette chose, qui est constante par rapport à n, c'est donc f de x. Limite quand n tend vers plus l'infini de f de x sur 2 puissance n, c'est aussi égal à f de x. Eh bien, nous avons la même suite qui tend vers deux limites, qui sont f de 0 et f de x. Elles ne peuvent pas être différentes, par unicité de la limite. Nous avons en fait que f de x égale f de 0. Oui, mais attendez, en quoi est-ce que ça prouve quoi que ce soit? Ben, ça prouve la constance, le caractère constant de f. Cela est valable pour tout réel x. F est bien constante. Voilà. On va souligner. Et on a détaillé pas mal. En fait, on aurait pu aller un peu plus vite en fonction du niveau, en fonction de l'aisance de l'élève. Là, on s'imagine qu'on est en fin de terminale, début de prépa, début de licence mathématique. Mais avec l'expérience, on va un peu plus vite. La récurrence, on dit qu'elle est immédiate. On ne détaille pas forcément autant l'unicité de la limite. On peut aller plus vite en disant, bon, bah, si la limite de ça, c'est f de 0, mais comme on sait que quel que soit n appartenant à grand N, ça c'est f de x égale f de 0, sans forcément exactement dire pourquoi. Par contre, il est très très important de bien parler de la continuité de f en 0. Ce sera tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez l'énoncé et le corrigé détaillé de cet exercice en PDF dans le lien en description de la vidéo qui va vous renvoyer vers mon site sur lequel vous trouverez effectivement cet exercice corrigé.